Il y en a par exemple qui clairement travaillent actuellement à changer de métier. C'est aussi reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est pas toujours facile, mais c'est complètement possible en fait. Carole Rouault, je suis coach professionnelle, formatrice, praticienne en hypnose. J'ai un cabinet, 27 rue des Marais, au Mans. Une relation d'aide basée sur la co-construction qui permet à une personne accompagnée de trouver des solutions pour aborder des problématiques. De plusieurs mois, pas d'une semaine, c'est plusieurs mois, voire une année. En ce qui me concerne, je suis diplômée de l'Université de Paris 8, après plus d'1 an de formation, et supervisée, ça c'est un élément important. La confiance en soi, l'estime de soi, d'améliorer par exemple sa relation avec une équipe, ça peut être le fait d'accéder à un nouveau poste, retrouver de la cohérence entre ses valeurs, ses choix, retrouver du sens pour par exemple préparer son départ en retraite, pour préparer des situations confrontantes, retrouver une cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens et puis ce que je dis et ce que je montre. Le coaching s'inscrit dans une démarche courte sur l'ici et maintenant. On peut réaliser un coaching sur quelques mois, entre 6 mois et 12 mois, alors qu'une thérapie va davantage s'inscrire dans une démarche plus longue et davantage peut-être répondre à la question du pourquoi. À la fois c'est différent et en même temps c'est assez complémentaire. Ça m'arrive assez régulièrement d'accompagner des personnes en coaching qui par ailleurs suivent une thérapie. J'ai concentré mes actions de formation sur un domaine que je connais très bien, le développement et le renforcement des compétences relationnelles dans l'environnement professionnel. Donc ça m'amène à travailler avec les personnes, les groupes notamment, sur les techniques de communication, sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur la prise de parole en public. Milton Erickson part du postulat que chaque personne a en elle tout ce dont elle a besoin pour faire face à des situations de mal-être, de problèmes de sommeil, de stress, d'angoisse qui vont me permettre d'identifier avec la personne ce qui peut être à l'origine de ces symptômes. Au début de la crise sanitaire, j'ai vu vraiment des personnes arriver qui ressentaient du malaise et du mal-être, de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passait. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître. Ce qui a émergé aussi au niveau des demandes, c'est que peut-être ce qu'elles faisaient dans leur vie, et notamment dans leur vie professionnelle, ne correspondait pas à leurs valeurs. Il y en a par exemple qui clairement travaillent actuellement à changer de métier. C'est aussi reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est pas toujours facile, mais c'est complètement possible en fait. J'ai travaillé presque 30 ans dans un groupe connu au Mans. Puis, comme ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, je m'éloignais de plus en plus de mes valeurs. C'est là que j'ai eu le déclic, c'est là que j'ai compris que nos freins et nos blocages ne demandent qu'à être balayés pour passer à des choses positives. La positivité, c'est essentiel. J'ai envie de terminer avec une phrase que j'ai choisie tout spécialement pour vous. C'est une phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Alors moi je vous dis à bientôt.